Plus qu'un joueur à éliminer avant de se qualifier pour le mondial des U20. Hitoshi Rin vise à détruire tous les liens affectifs concernant sa rivalité avec son frère et ses rivaux, et le faire payer à tout le monde sur le terrain. Et après avoir été tradé dans la pisse et la fange, c'est un nouveau Rin qui renaîtra. De son côté, Eiko constate de plus en plus près les changements psychologiques du capitaine adverse. Il bombe le torse, blablabla, je suis le dernier rempart, tu ne passeras pas, blablabla. Récapitulatif de ce qu'on a vu dans le chapitre 144. Blablabla, je suis à mon meilleur niveau, blablabla, je bug et je comprends pas pourquoi, parce que en fait en vérité en 1v1 je suis... Bref, Oliver Twist ne sait pas quoi faire. Les pieds tremblent. Dragon Steve forme de 7 Il était homosexuel, mec. qui a reçu l'entrée de Rin dans le flow comme un aphrodisiaque. C'est fantastique certes, mais il ne le laissera pas devenir le héros de ce match pour autant. L'ordinateur du chef Wiggum a enfin chauffé et apparemment c'est du 50% et il se décide enfin à le tacler. Izagi en renfort qui fait des appels de balles dans le dos du franchise player, mais la réaction de Rin est... Rien à foutre. Peu importe la position dans laquelle il frappe, qu'il se fasse bouger par la défense ou qu'Izagi vienne en renfort, il s'en fout. Sa palette tactique est démultipliée. Tacle d'Eiku, fin de frappe, effort monstrueux du commissaire pour le stopper. Frappe enroulée de Rin, c'est dévié du bout des pieds par Eiku. Et sa tape monte en carré. Et c'est intercepté un amorti par le meneur de la U20. Plus qu'une minute de temps additionnel avant la fin de la rencontre. Oh, t'es sérieux Nomura, tu dessines des poteaux carrés, on n'est plus dans les années 70 là. Si ça se trouve elle était rentrante en enroulé là. Bref, le chapitre 146 sera la fin du match et le début de la fin de l'arc de qualification au mondial des U20. Scénario possible numéro 1, Sei joue la montre jusqu'à la fin du match et provoque même une faute pour gagner du temps. C'est dégueulasse. Salaud. Scénario possible numéro 2, Baru, le roi dictateur, voleur, braqueur de bijoux, prend le ballon, fait la zumba à 2-3 PNJ, frappe, tire-but, célébration, KB donne très serré sur la grande sœur Shigiri dans les locaux cachés du stade et bagarre dans les vestiaires le lendemain. Scénario possible numéro 3, Sei pète les plombs et il met un missile anti-croisière supersonique Onyx en pleine lucarne de son propre camp. Scénario possible numéro 4, même chose que le 2 avec Nagi à la place, ou Karasu. En plus sérieusement orgueilleux comme il cherchera coûte que coûte à détruire par le beau jeu. Donc seule une victoire est envisageable pour lui. Il passera sans doute la balle à ce sale Sendo qui est toujours dans le camp adverse. Et vu que ce n'est pas un as mais un as comme... il se fera intercepter par Mikage ou Jubei pour une passe longue en contre-attaque, amortie d'assassin pour Nagi, but, fin. À moins qu'il y ait une bataille dans les airs qui cafouille l'espace aérien pour une reprise de volée d'Izagi au Rin comme au chapitre 85 pour clutcher ce match à la con. Ouais, je sais c'est de la merde, mais bon, qu'est-ce que vous proposez pour ce match de corrompu aussi? 1 minute de temps additionnel, espèce de bâtard de merde de Buratsuta. Sa mère a avalé une marmite de sperme de porc pour le pondre ou quoi? 4 emplacements, 2 blessés, 2 cartons jaunes et un score à égalité de points qui ne sont pas nuls d'un match qui n'est pas amical. C'est sûr que la rencontre était truquée. Espérons que la valise remplie de papier toilette vert contient aussi un Black Mamba qui va faire sauter le crâne de ces corrompus. Briser des carrières de jeunes, c'est absolument honteux.